Bonjour, bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue tous au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Je bénis Dieu pour ce mois qui est un mois d'accomplissement, qui est un mois de plénitude. Et je crois que le Seigneur Jésus vous fait grâce en ce mois. J'aimerais qu'ensemble que nous fassions la relecture aujourd'hui du livre de Jonas. Ce livre prophétique composé de 4 chapitres qui nous enseigne bien au-delà de l'allégorie et de la métaphore du Seigneur Jésus-Christ dans les évangiles. Voyez-vous, dans cette génération, nous avions encore beaucoup de Jonas. Jonas, c'est celui-là qui n'a pas compris Marc 16, verset 15, que la bonne nouvelle est destinée à toute la création. Jonas, c'est quelqu'un qui n'a pas compris que ce n'est pas à lui de déterminer qui a droit au salut, qui n'a pas droit au salut. Jonas, c'est quelqu'un qui ne prend pas en considération 1 Samuel 15 au verset 23 qui dit clairement que la désobéissance et la rébellion sont autant coupables que la divination. Jonas, c'est quelqu'un qui n'a pas compris qu'il y a beaucoup de situations difficiles, pénibles et malheureuses qui arrivent dans la vie de plusieurs, tout simplement à cause de son inertie, de son sommeil et de son refus d'aller annoncer la bonne nouvelle du salut à tout cela dont lui l'a déjà considéré pas digne. La Bible nous parle des Niniviens. Il y a encore plusieurs Niniviens aujourd'hui. Ça peut être des drogués, ça peut être des homosexuels, ça peut être des criminels, ça peut être des politiciens corrompus, des sorciers même. Mais Jonas n'a pas considéré Romains 10 au verset 20 et suivant qui dit comment est-ce qu'ils croiront à un Dieu qu'ils ne connaissent pas et comment est-ce qu'ils invoqueront le nom de ce Dieu s'il n'y a pas de prédicateur et comment y a-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés. Je suis en train d'inviter un Jonas à considérer plus la compassion et la miséricorde de Dieu que les jugements. Au-delà de tes préjugés, Jonas, lève-toi, va et parle de la bonne nouvelle du royaume. Et je bénis Dieu pour l'enseignement aussi qu'il nous donne à travers quelque chose, la baleine aujourd'hui. Parce que lorsque Jonas décide de se suicider spirituellement, il croit qu'en étant jeté dans les grandes eaux, il aura du repos. Non, il ne mourra pas. Parce que l'Église aujourd'hui, cette baleine, elle a pour instruire Jonas, elle a pour rappeler à l'ordre Jonas et puis reconduire Jonas lorsqu'il aura pris conscience vers sa mission, vers la commission, celle d'aller faire de toutes les nations les disciples. Béni sois-tu parce que Jonas, aujourd'hui tu te lèves et tu vas en mission, tu vas faire ta commission et le grand peuple, celui-là encore qui est dans les ténèbres, qui est assis dans toutes sortes de choses, certainement va se repentir, va prendre un jeûne et la création entière sera sauvée car c'est ça la volonté suprême de Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Shalom, shalom.